Alléluia, chantons cette chanson. Dédions, mes bien-aimés, cette offre d'action de grâce à celui qui le mérite. On a acclamé pour les dirigeants de ce monde, alors qu'ils ne méritaient même pas ces acclamations. On a élevé les autorités de ce monde, alors qu'ils ne méritaient même pas ces élévations. Celui qui est digne d'être adoré, celui qui est digne d'être élevé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne, Seigneur. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, Papa. La terre dit que tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu... Oh my God, je sens sa présence. Seigneur, donne-moi la maîtrise. Je sens son onction. Je sais que le Seigneur nous fera du bien aujourd'hui. Il ne donne pas son onction pour rien. Je ne vous mens pas, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité. Connectez-vous avec sa présence. Je le sens tout au début de ce programme. Mon Dieu, mon roi, sois concentré. Tu es digne, Seigneur. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, Papa. La terre dit que tu es digne. Tu es digne, mon rocher. Les cieux disent que tu es digne. Adore-les à ta manière. Adore-les, s'il te plaît. Ils méritent. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois la grandeur, la puissance, la louange et l'adoration. Reçois l'autorité, la puissance. Oh, Seigneur mon roi, tu es digne, Papa. La terre dit que tu es digne. Élevons-le. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne, Papa. Tu es digne, mon rocher. La terre dit que tu es digne. Tu es digne, Shiloh. Tu es digne, Papa. Tu es digne, Papa. La terre dit que oh, tu es digne. Tu es digne, mon rocher. Tu es digne, Shiloh. Tu es digne, Papa. Les cieux disent que tu es digne. Oh Seigneur, tu es digne, tu es digne, Jésus. Tu es digne, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Demande-lui sa grâce. Peut-être tu perds la vie de prière. Tu n'as plus la vie de prière. Peut-être à cause des circonstances de la vie, à cause de quelques situations que tu traverses actuellement. Laisse-moi te dire, cher enfant de Dieu. J'aimerais te dire que même ceux qui ont de l'argent plairent dans ce monde. Le monde auquel nous vivons, même ceux qui ont d'argent, beaucoup d'argent, plairent dans leur vie. Il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie. Vous savez, l'argent ne répond pas à tout. Bien que la Bible dit l'argent répond à tout, mais laisse-moi nous dire que l'argent ne répond pas à tout. Parce que l'argent dont la Bible parle et qui répond à tout, ce n'est pas l'argent monnaie. Cet argent-là, c'est l'argent en tant que métal. Parce que cet argent-là parle de quelqu'un. Explique quelqu'un dans la Bible. Je vous renvoie dans Job chapitre 22. Vous pouvez lire les versets 24 et verset 25. Vous découvrirez l'argent dont on parle là-bas. C'est l'argent là qui peut répondre à tout. C'est le Tout-Puissant, c'est le Seigneur Jésus.
C'est cet argent-là que lorsque tu le possèdes, tu ne peux rien manquer dans ta vie. Parce qu'il suffira à tous tes besoins. L'église de Laodicée détenait toutes les richesses que vous connaissez dans ce monde. Mais aux yeux de Dieu, il était pauvre. Elle était pauvre. Le Seigneur lui dit, si tu veux être riche, je te conseille de chercher quoi? L'or éprouvé par le feu afin que tu sois riche. Vous voyez, c'est cet argent-là qui peut te rendre riche. L'argent qui est éprouvé par les faits. L'or éprouvé par les faits. Parce que l'or et l'argent, ça parle de lui. L'argent dans la Bible parle du rachat. Celui qui nous a racheté, c'est Jésus. Mais dans ce monde, il y a des gens, mes bien-aimés, sur le plan financier, ne manquent pas. Ils ont tout. Mais physiquement, il manque des choses. Donc, c'est-à-dire, ne pensez pas que voilà, parce que tu n'as pas de sous, parce que tu manques peut-être la nourriture, tu manques, je ne sais pas, peut-être quelque chose. Voilà, toi, tu es le plus malheureux de tous les êtres de la terre. Bien-aimé, loin de là. Même ceux qui ont des moyens matériels, qui ont des moyens financiers, il y a des choses qui leur font pleurer dans la vie. Pour nous dire que le corps que nous possédons, c'est un corps corruptible. Ce corps n'aura jamais la paix, mes bien-aimés, tant que nous resterons toujours dans ce monde. Tant que, mes bien-aimés, nous serons toujours, nous resterons toujours dans ce monde où le diable est en train de régner. La raison pour laquelle 1 Corinthiens 15, la Bible dit, le Seigneur nous donnera des corps incorruptibles, c'est-à-dire qui ne souffrira plus jamais, qui n'aura plus jamais de soucis, qui n'aura plus jamais des inquiétudes, qui n'aura plus jamais, mes bien-aimés, des maladies, qui n'aura plus jamais, mes bien-aimés, ne connaîtront jamais les souffrances que vous connaissez dans ce monde. Un corps incorruptible. Même les riches, puisqu'ils possèdent ce corps, il y a des riches qui sont frappés par des cancers. Il n'y a aucun médicament qui peut soigner les cancers dans ce monde, même si tu as des moyens. Il y a des riches qui n'ont pas même les cancers, mais qui n'ont pas la paix, qui ne dorment pas la nuit. On a prié pour des gens comme ça. Donc, c'est-à-dire, là où tu es, si le Seigneur te donne même le peu là, cher enfant de Dieu, bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur ne t'a pas privé sa présence dans ta vie. Le fait que tu as Christ en toi, tu as beaucoup de choses, tu as plus... Au fait, tu as la richesse qui est plus que toute autre richesse de ce monde. Parce que Jésus est tout. Donc, bénis le Seigneur. Ce que le Seigneur te donne, la paix là, cette petite nourriture là, dis-lui merci. Peut-être tu as quelques soucis quant à la chair, peut-être, voilà, la maladie, quelques inquiétudes. Bien-aimé, n'insulte pas Dieu. Remerciez d'abord le Seigneur parce qu'il a permis cette circonstance. Peut-être il va t'enseigner quelque chose là-dessus. Mais il te guérira. C'est-à-dire, dans chaque circonstance que tu traverses, il ne faut pas murmurer, il ne faut pas pleurer, ne perds pas la vie de prière. Parce que je sais que le diable souvent attaque notre foi par des circonstances de l'extérieur, par des situations physiques, par des choses physiques, pour affecter notre foi. Quand il regarde comme ça, ah, je suis malade, ah, j'ai encore des gales, ah, j'ai encore des infections, ah, j'ai encore ça. Donc quand tes yeux voient seulement, directement ça te communique la peur, ça te communique le dégoût de la prière. Tu dis, Seigneur, pourquoi seulement moi? Ne murmure pas. J'aimerais te dire ici, prie le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais sachez-le, tu resteras enfant de Dieu pour toujours et guère à jamais. Dieu restera ton Père pour toujours. L'alliance que toi tu as conclue avec le Seigneur, personne ne rompra cette alliance parce que tu resteras son fils et tu resteras sa fille. Que ce soit dans les bons et dans les mauvais jours. Même si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Amen. Parce que si le Seigneur ne te connaissait pas, le Seigneur n'allait pas t'accorder sa respiration, le Seigneur n'allait pas peut-être t'accorder la santé, le Seigneur peut-être n'allait pas permettre que tu puisses le connaître
dans ta vie comme Seigneur et Seigneur, Oui. le Seigneur peut-être ne pouvait pas permettre qu'au moment où nous sommes en train de prier là, que de se connecter à ces programmes. Tu pouvais peut-être rester comme les autres personnes, voilà, qui rigolent matin, midi, soir, ne regardent que, voilà, des trucs sur TikTok, sur Instagram, et voilà, des trucs qui nourrissent pas l'âme. Le Seigneur allait te chasser. Parce que c'est de cette manière que le Seigneur chasse certaines personnes. Il dit, toi, tu n'as pas part dans ces choses, je te chasse, va au TikTok, va sur les réseaux sociaux, va là-bas. Mais toi, il te dit non. Il a jeté les regards dans le monde. La Bible dit, il a récupéré, il a choisi un peuple qui porta son nom. Et parmi ces peuples, toi, tu fais partir. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, Jésus t'aime. Ne regarde pas la situation là que tu traverses. Mais laisse-moi te dire que tu as plus de valeur que l'or aux yeux de Dieu. Jésus t'aime. Yes. Alors, tu dois prier Dieu. Dis au Seigneur, la situation que je traverse, les moments que je traverse, Seigneur, n'affaiblisse pas ma vie de prière. N'affaiblisse pas ma foi. Seigneur, je vais rester uniquement à toi et à toi seul pour toujours. Si tu tardes à venir, Seigneur, jusqu'à la tombe, que rien ne me sépare de toi. Même si tu ne traverses pas des moments peut-être compliqués, mais dis Seigneur, ni les choses présentes, ni les choses à venir me séparera de ton amour. Dis à Jésus, rester attaché à lui parce qu'il est ta vie, cher enfant de Dieu. Si tu te déconnectes de lui, c'est compliqué, tu perds la vie. Alors dis Seigneur, je vais rester accroché, advienne que pourra, peu importe les situations. Seigneur, je vais t'aimer dans ma vie tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et cet amour sera manifesté lorsque tu seras tout le temps dans sa présence, dans la prière, et quand tu médites sa parole, qu'il te communique cette envie, qu'il te communique cela. S'il vous plaît, prions au nom de Jésus, Papa. Alléluia. Alléluia. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je suis à lui à perpétuité. Dis, j'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je suis à lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Hey! Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Qui nous séparera de lui? Qui me séparera? Qui me séparera? Ni nudité, oh, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Dis encore, j'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. Depuis que Jésus vit dans mon cœur, la vie éternelle qu'il m'a donnée, la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je suis à lui à perpétuité. À perpétuité. Répète encore. J'ai l'assurance, merci papa,
d'être sauvé. Depuis que Jésus vit dans mon cœur la vie éternelle qu'il m'a donnée, je suis à lui, à perpétuité. Qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni nudité, oh, ni tribulation, ni la famine, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Encore, qui me séparera? Qui me séparera? Qui me séparera? Ni nudité, oh, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de lui. Rien me séparera de mon Sauveur. Qui peut te séparer de lui? Rien me séparera de mon Sauveur. Je l'aime tellement. Rien me séparera de mon Sauveur. Oh papa, rien me séparera de mon Créateur. Oh. Rien me séparera de mon chéri. Il est mon chéri, il est mon époux. Rien me séparera de mon mari. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon papa. Rien me séparera de mon chéri. Ni la maladie, ni la souffrance, ni le chômage, ni la prison. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon Jésus. Rien ne peut nous séparer de son amour. Acclamons le roi de gloire, acclamons le Seigneur, bénissons son Saint-Nom. Il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chers enfants de Dieu, mettons nos micros à mode silencieux et nous voulons partager la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Prenons nos calepins. Sans plus tarder, mes bien-aimés, je vais faire une récapitulation vite fait sur la 4e catégorie des faux prophètes pour que nous puissions quand même avoir l'idée là où nous nous sommes attelés. Donc, je vais faire une récapitulation vite fait sur la 4e catégorie, mais je ne parlerai pas de tout, mais je parlerai d'une portion. Je vais récupérer seulement une portion, ça et là, et puis nous toucherons directement par la grâce de Dieu sur la 5e catégorie des faux prophètes que nous retrouvons dans nos assemblées aujourd'hui. Alors, nous avions dit tantôt que au sujet de la 4e catégorie des faux prophètes, nous avions dit ce sont ceux qui ont au fait des hypocrites, ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, ceux qui croient être debout, mais en réalité sont déjà tombés par terre. Donc se sont attachés à des esprits séducteurs, se sont attachés déjà à des doctrines des démons.
Alors, nous avions expliqué que cette quatrième catégorie, le Seigneur les compare au loup ravisseur. Le Seigneur dit, gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Nous avions expliqué que, ici, les faux prophètes ne viennent pas vers nous, mes bien-aimés, en peau du loup, mais le Seigneur dit, ils se cachent derrière la peau d'agneau, derrière la peau de la brebis. Nous avions expliqué pas mal de choses ici. Nous avions expliqué d'abord la peau de la brebis ou la peau du loup veut dire quoi. Nous avions expliqué d'abord que selon le passage de Proverbes chapitre 27, verset 26, la Bible dit « Les agneaux sont pour tes vêtures ou pour nos vêtures, et les boucs, c'est pour payer les champs. » Nous avons expliqué d'abord la notion du bouc par rapport aux Saintes Écritures, que le bouc qui a aidé pour payer les champs, le bouc là, c'est toujours l'image du Seigneur Jésus-Christ, parce que selon l'épître aux Hébreux chapitre, je crois, 9, comme j'avais dit, j'avais déjà donné les Écritures, je suis que dans la récapitulation, chapitre 9, la Bible dit, tous ces sacrifices-là qu'on donnait dans l'ancienne alliance, parlaient d'un homme, parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avions dit que le bouc qui a aidé pour payer les champs, ce bouc-là, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il était mort comme un bouc, parce que le bouc, c'est un animal impur. Alors, Jésus n'était pas impur selon la Bible, mais il s'est fait impur pour pouvoir payer une dette, pour pouvoir aider à payer une dette. Comme l'épître aux Corinthiens dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, la Bible dit, lui qui était saint, mais il s'est fait pécher à notre place. Vous voyez donc, il est devenu bouc parce que c'est nous qui étions des boucs. Hein? Les boucs, c'est-à-dire on était dans l'impureté, on était des impurs. Mais lui, il a pris notre position du bouc, vous comprenez, pour payer un champ. Les champs ici, c'est l'image de l'Église selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec le Seigneur Jésus-Christ et vous, vous êtes les champs de Dieu. Donc, les champs de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. Donc, Jésus, comme un bouc, donc, à la croix de Golgotha, Jésus a payé cette dette. La dette que Jésus avait payée, c'est-à-dire c'était par rapport au péché, et il avait payé son propre sang pour pouvoir pallier à cette problématique qui nous empêchait de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Alors, Jésus a payé pour le champ, et le champ aujourd'hui est libre, le champ est racheté par le sang de Jésus-Christ. Donc Jésus est mort à la croix de Golgotha, nous avions dit comme un bouc, pour payer les champs que j'explique l'Église. Mais la Bible dit que les agneaux sont faits pour nous vêtir, parce que la Bible dit, les faux prophètes viennent vers nous en vêtements de brebis, c'est-à-dire en peau de la brebis. Nous avions dit que Dieu a créé les agneaux pour nous habiller. Et par rapport à cela, nous avions dit que tout celui qui ne s'habille pas de la peau d'agneau, hein, de la peau d'agneau, des vêtements de brebis, aux yeux de Dieu, il est tout nu. Il est tout nu. Il est tout nu. Parce que, selon Dieu, celui qui est habillé, c'est celui qui est habillé en peau de brebis ou en peau d'agneau. C'est celui-là, aux yeux de Dieu, qui est habillé. Donc tu peux t'habiller en costume et cravate, tu peux acheter une belle robe, tu t'habilles, voilà, tu es vêtu d'une belle robe, mais si tu n'as pas la peau de la brebis comme vêtement aux yeux de Dieu, tu te promènes toute nue. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas confectionné d'autres vêtements pour nous, mais la Bible dit, c'est les agneaux qui peuvent nous habiller, c'est l'agneau qui peut nous habiller, qui peut nous revêtir. Donc si on n'a pas la peau de l'agneau comme vêtement, aux yeux de Dieu, nous sommes nus. Alors, nous avions expliqué que la peau d'agneau ou la peau d'agneau ou la peau des agneaux ou la peau de la brebis n'est rien d'autre que la justice de Dieu. J'avais évoqué l'écriture de la Genèse chapitre 3. Quand l'homme a péché,
la Bible dit l'homme était resté tout nu. Et qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait habiller l'homme. Mais avant que Dieu ne puisse habiller l'homme, ne puisse revêtir l'homme, l'homme lui-même déjà de ses propres efforts, l'homme avait confectionné des habits au travers de feuilles de figuier. Nous avions expliqué ce mouvement que ça, ce sont les efforts de l'homme. Parce que si vous lisez Ésaïe 64, j'avais donné verset 64, vous vérifiez là-bas, la Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Donc, c'est-à-dire le fait que l'homme avait cherché par ses propres efforts, par ses propres moyens, de pouvoir créer, confectionner d'habits pour pouvoir couvrir sa nudité. Ça, c'est l'effort de l'homme, c'est-à-dire c'est toute personne, c'est tout celui qui cherche à couvrir ses fautes par ses propres efforts. C'est-à-dire, il y a des hommes qui cherchent à être droits au vu et au sud du monde, qui cherchent à mener une vie de justice au vu et au sud du monde, mais qui s'en fichent complètement de Dieu. Nous avions dit que toutes ces personnes-là ne seront jamais sauvées parce qu'aucun être humain ne peut être sauvé selon sa propre justice ou selon son honnêteté. Parce que la justice qui peut nous sauver ou l'honnêteté qui peut nous sauver, c'est l'honnêteté de Dieu, c'est la justice de Dieu. Donc, bien que Adam avait confectionné les habits via les feuilles de figuier, aux yeux de Dieu, en réalité, il était toujours tout nu. Alors, quand Dieu est venu, Dieu, par sa grâce, Dieu appela l'homme, la Bible dit que Dieu appelle l'homme, Adam, où es-tu? Et lorsque Adam a entendu la voix de Dieu, la Bible dit que Adam va aller se cacher, au lieu de se présenter devant Dieu, Adam va fuir la voix de Dieu, il va aller se cacher. Nous avions encore expliqué ce mouvement par rapport à nous aujourd'hui, c'est l'attitude de certains chrétiens. Lorsqu'il attend la voix de Dieu, il va fuir la voix de Dieu pour aller se cacher. Parce que, regardez ce qui s'était passé quand Adam attend la voix de Dieu. Quand Dieu appelle Adam, il dit, Adam, où es-tu? La Bible dit, Adam va fuir et il va se cacher. Et là où il s'était caché, il va dire que Seigneur, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et c'est par là Dieu dit, ah, pourquoi tu as eu peur? Il dit, parce que je suis nu. Le Seigneur lui dira maintenant que est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc Dieu a compris que l'homme a péché, a désobéi. Voilà pourquoi il fuit ma voix. C'est l'attitude, c'est le comportement de certains chrétiens aujourd'hui. Lorsqu'il attend un évangile qui est en train de cibler son âme, qui est en train de marteler peut-être sur le péché, de marteler peut-être sur la repentance ou sur la conversion, il y a des gens qui ne supportent pas, surtout si cette parole-là les retrouve dans une vie de saleté. Vous voyez? Donc c'est ça la voix de Dieu. C'est-à-dire, au lieu de se repentir, de se présenter devant Dieu, de s'humilier devant Dieu, et tu verras peut-être il y a certains qui critiquent peut-être cet évangile, qui disent peut-être voilà, ça c'est une prédication démodée, vous n'avez pas autre chose à prêcher, vous pouvez nous prêcher bien sur la succès, sur le mariage, sur la clé de la réussite. Vous, tout ce que vous voyez seulement dans la vie des gens, c'est l'impudicité, c'est le péché, c'est la sorcellerie. Est-ce que vous n'avez pas d'autre chose à prêcher? Voyez, au lieu de s'humilier devant Dieu, au lieu de se rabaisser devant Dieu, de se repentir, il y a d'autres qui ont de mauvaises culpabilités. Il y a d'autres qui fuient la voix de Dieu. Il y a d'autres même qui changent les églises. Il y a d'autres même qui ne veulent plus écouter ces serviteurs de Dieu-là. C'est ça le mouvement que Adam avait fait. Il a senti la peur dans son cœur et il va fuir la voix de Dieu. Et nous avions dit que partout où il y a la voix de Dieu, partout où la voix de Dieu se fait entendre, dans une assemblée où il y a la voix de Dieu, ceux qui vivent dans les péchés doivent sentir la peur dans leur cœur. Si les gens sont dans les péchés et que dans cette église-là, on prêche la parole, mais il n'y a pas le changement, nous avions dit que c'est qu'il n'y a pas la voix de Dieu dans ces lieux-là. Parce que là où il y a la voix de Dieu, mes bien-aimés, les gens qui vivent dans les péchés doivent sentir la crainte, doivent sentir la peur. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans certains ensembles,
Les gens viennent comme des prostituées. Les gens s'habillent tellement très mal. J'ai pris des exemples, par exemple en Europe, même partout à travers le monde. Nos sœurs s'habillent vraiment comme pas possible. Vous regardez leur maquillage, vraiment, on dit, mais il n'y a pas la différence entre les chrétiens et ceux du monde. Il n'y a plus la différence. Les frères portent des pantalons fashionés, tout ça, s'il se courbe un tout petit peu, on voit tout son corps derrière. Alors, une église où il y a la voix de Dieu, les gens ne doivent pas se comporter comme ça. Les gens ne doivent pas se comporter comme ça. La voix de Dieu doit communiquer la paix, doit communiquer la crainte dans le cœur des gens, dans l'esprit des gens. Il faut parler sur les conséquences du péché, parce que les péchés ont toujours eu les conséquences néfastes dans la vie de l'être humain. Parce que ceux qui vivent dans les péchés, la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort, et ceux qui vivent dans les péchés iront en enfer. Il faut qu'il y ait de tels messages. Et dans une église où il y a la voix de Dieu, les gens doivent marcher dans la crainte de nom du Seigneur. Alors nous avions expliqué beaucoup de choses par rapport à cela, par rapport à la voix de Dieu. Parce que la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors on avait expliqué aussi beaucoup de choses. Nous avons expliqué aussi que la peau de la brebis, les faux prophètes se servent de cette peau pour pouvoir ravir la bénédiction des enfants de Dieu. Dérober la bénédiction des enfants de Dieu. Nous avions donné l'exemple de Jacob. Que Jacob, pour pouvoir dérober la bénédiction qui n'était pas à lui, ce dernier avait utilisé la peau du chevreau, la peau d'un animal. Il a utilisé la peau du chevreau. Et la peau du chevreau que ce dernier avait utilisée, c'est cette peau qui lui avait permis que Isaac ne pas pouvoir les connaître afin de pouvoir recevoir la bénédiction qui était à son frère. Qui était à son frère. Jacob s'est servi de la peau du chevreau. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent me dire, mais évangéliste, Jacob s'est servi de la peau du chevreau, mais on nous parle de la peau de la brebis. La Bible nous parle de la peau de l'agneau et puis de la peau de la brebis. Voilà. Désolé, je vais mettre la charge. Voilà. La Bible nous parle de la peau de la brebis et puis de la peau des agneaux. Mais toi, tu nous parles de la peau du chevreau. Laisse-moi nous dire que la peau du chevreau et la peau de la brebis, selon la Bible, c'est la même chose. Suivez-moi ici, très bien, je vais vous expliquer. Suivez-moi ici, je demande votre attention parce qu'on va essayer un peu de décoller un tout petit peu. S'habituer avec nous, hein, des fois on peut toucher une portion révélationnelle, des fois on peut aussi descendre. Donc souffrir un peu avec tous ces mouvements. Donc la peau du chevreau selon la Bible et la peau de la brebis ou d'agneau, c'est la même chose. Je vous renvoie seulement dans Exode. Si vous allez dans Exode, chapitre 12, verset 5, vous allez voir que lors le jour de la Pâque, le Seigneur avait ordonné aux enfants d'Israël de pouvoir manger l'agneau ou soit les chevreaux. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, selon la Bible, un agneau égale un chevreau ou une brebis égale une chèvre. Selon cette écriture que je vous donne. Exode 12, 5. Est-ce que vous avez vu ça? Exode 12, 5. Donc, c'est-à-dire, dans vos calepins, mettez un chevreau égale une brebis, et un chevreau égale un agneau, ou une chèvre égale une brebis. Donc, le mouvement que Jacob est en train de faire ici, de récupérer la peau du chevreau, pour pouvoir couvrir, hein, il s'est servi de la peau du chevreau pour couvrir ses mains, et puis son cou. C'est cette peau qui lui avait permis de se voiler ou de tromper Isaac, afin de ravir quoi? La bénédiction de son frère. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, le diable marche toujours sur les traces de Dieu. Donc, ce que les faux prophètes font, mais bien aimé, en réalité, ils imitent ce qui se trouve aussi dans la vie de certains. Parce que,
Attention avec Jacob ici, j'ai pris cette écriture pour expliquer seulement les mouvements. Mais si vous montez dans la prophétie ou dans la révélation, l'acte que Jacob avait fait, c'était prophétique. Vous comprenez? C'était prophétique. Parce que Jacob, depuis l'utérus de sa maman, il était grand, il était déjà élevé plus que Ésaü. C'est seulement lors de la naissance que Ésaü est sorti le premier, Jacob est sorti le deuxième. Il y a certaines personnes dans nos familles qui sont les aînés, qui sont aînés sur le plan spirituel. Mais dans votre famille, vous l'appelez, c'est notre cadet. Mais si vous regardez sa vie comme ça, c'est lui qui soutient toute la famille. C'est lui qui est le poids de toute la famille, qui aide. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Il peut être peut-être, si vous êtes 3, 4, 5, lui il est peut-être le deuxième ou le troisième. Mais sur le plan spirituel, peut-être c'est lui qui était l'aîné. C'est ça ce qui s'était passé entre Jacob et Ésaü. Dans la spiritualité, c'est Jacob qui était l'aîné. Vous voyez cela? Ésaü était le second. Mais lors de la naissance, Ésaü est sorti le premier, Jacob est sorti en dernier lieu. Alors sur le plan physique, Jacob il avait récupéré seulement ce qui était à lui. Hein? C'est ça ce que vous devez comprendre. Parce que c'est ça ce que Dieu avait préparé déjà dans sa préscience pour Jacob. Mais nous avons allé dans cette bande d'autoroute pour expliquer ce que Jacob avait fait pour parler cela par rapport aux faux prophètes. Les faux prophètes se servent de la peau de la brebis dans un seul objectif, de pouvoir ravir aussi la bénédiction des enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Ils se servent de la peau de la brebis pour ravir la bénédiction des enfants de Dieu. Et c'est la même méthode que Jacob avait fait. Mais regardez là où je vais nous amener par rapport à cette histoire de Jacob. Mais j'aimerais que nous puissions lire d'abord Genèse chapitre 27. Vous pouvez lire jusqu'au verset 27. Donc Genèse chapitre 27, à partir du verset 15 jusqu'au verset 27. Mais moi je vais sauter, je vais prendre des versets ça et là. Je vais vous révéler quelque chose d'important ici, ce qui s'était passé. Regardez, c'est très édifiant pour nous. Pendant que je méditais, le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir partager cela avec nous. Je suis dans Genèse chapitre 27, on va lire à partir du verset 15. On va lire 15, 16, 17 et puis on va sauter, on lira 22, 23 jusqu'au verset 27. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Verset 16. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau. Est-ce que vous voyez cela? Je vais vous expliquer quelque chose ici par rapport aux faux prophètes. Parce que la Bible dit, ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais il faut se poser la question, ces vêtements de brebis-là, qui leur permet de pouvoir se couvrir, ils utilisent ça dans quelle partie du corps? C'est ça la grande question. Ils se servent de la peau de la brebis. Mais pour couvrir quelle partie du corps? Mais ici, selon ce texte, nous voyons que Jacob, pour pouvoir tromper Isaac, il a récupéré la peau de chevreau pour pouvoir couvrir quoi? La Bible dit les mains. Notez ici les mains, c'est-à-dire les deux mains. Ça, c'est important par rapport aux faux prophètes qui viennent vers nous en peau de brebis. Donc, nous comprenons que c'est le même mouvement aussi que les faux prophètes font. Donc, quand ils se servent de la peau de brebis, c'est pour pouvoir couvrir quoi? Les mains. La Bible dit, elle couvrit ses mains de la peau de chevreau. Non seulement les mains, la Bible dit quoi? Et son cou qui était sans poil. Parce que Ésaü était poilé jusqu'au cou. C'est quoi un jour on parlera sur le poids d'Ésaü. Donc Jacob s'est servi de la peau des chevreaux pour pouvoir couvrir quoi? 1. Les mains. De 2. Son cou. Donc même les faux prophètes, mes bien-aimés, retenez cela. Les faux prophètes qui viennent vers nous en peau de brebis, mes bien-aimés, ils ne couvrent pas tous les corps.
Il ne couvre pas tout le corps. Pour pouvoir nous tromper, pour pouvoir ravir notre bénédiction, il ne couvre que les mains et puis les coups. Ce sont ces deux parties-là que les faux prophètes couvrent. Et verset 17, la Bible dit, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mains, tout ça. Je prends directement le verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui les toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Le père n'a pas touché Jacob n'importe où, il a touché les mains. Et forcément, il avait touché aussi les coups. Donc le père, il a touché les mains. Il dit, et les mains sont les mains d'Ésaü. Et verset 23, la Bible dit, il ne les reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. La Bible dit, et il les bénit. Bien-aimés, les faux prophètes qui viennent vers nous, ils ne couvrent pas tous les corps. Ils couvrent les mains et puis les coups. Parce que s'ils couvrent leurs mains en peau de brebis, on ne va pas les reconnaître. C'est pour cela que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez. C'est-à-dire, le Seigneur nous a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais la réalité est que, pour pouvoir les reconnaître, mes bien-aimés, si vous ne faites pas attention aux fruits, c'est difficile de pouvoir les reconnaître. Parce que ici, Ésaü n'a pas pu reconnaître Jacob. Pourquoi? Parce que le main de Jacob était velu, était couvert de la peau de chèvreau. J'aimerais dire quelque chose ici. Et la Bible dit que Isaac l'avait béni. J'aimerais dire quelque chose ici. Jacob s'est servi des vêtements de chevreau pour couvrir deux parties de son corps. Un, les mains, deux, le cou. Pourquoi seulement les mains, comme je viens de dire, et le cou? Je l'ai expliqué. J'aimerais parler un tout petit peu du cou. Je parle du cou, la partie qui relie la tête et toutes les autres parties, du corps. Que représente le cou selon la Bible? Parce que nous sommes en train de parler des faux prophètes qui se servent de la peau des brebis. Je suis dans la révélation. Suivez-moi, je descendrai. Mais ayons cette habitude parce que j'aimerais que nous puissions aussi grandir. Donc, Jacob s'est servi de la peau des chèvreaux pour couvrir les mains et les coups afin de pouvoir quoi? Ravir la bénédiction qui n'était pas à lui. Et je suis en train de dire que c'est la même méthode ou la même méthodologie que les faux prophètes aussi utilisent pour pouvoir quoi? Dérober nos bénédictions. Ils ne couvrent que les mains et les coups. Je vais m'expliquer. Que représente le cou et les mains sur le plan spirituel, mes bien-aimés, selon la Bible? Retenez déjà que le cou, tel que nous sommes là, c'est la partie, mes bien-aimés, qui relie, comme je viens de dire, la tête et toutes les autres parties du corps. Chers enfants de Dieu, dans toutes les parties du corps que nous avons, suivez-moi très bien, pardon, vous allez comprendre pourquoi le cou et les mains. Dans toutes les parties du corps que nous avons, la seule partie du corps, mes bien-aimés, dans toutes les autres parties que nous avons, la seule partie du corps sur laquelle, si on la coupe, l'homme peut mourir directement, c'est le cou. Les autres parties du corps, on peut te couper. On peut couper par exemple ton bras. On peut te couper par exemple la jambe. On peut peut-être crever ton œil. Si on t'amène vite à l'hôpital, tu survivras. Parce que dans le monde, il y a des gens qui se promènent
qui sont manchots, qui n'ont pas de bras. Il y a d'autres qui n'ont pas la jambe. Il y a d'autres qui y ont peut-être l'œil crevé ou qui ne voient pas. Mais ils vivent quand même. Mais vous ne verrez jamais que quelqu'un est en train de se promener sans cou. Il n'y en a pas, à moins qu'il soit fantôme. Il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire, on peut dire que la vie de tous les corps réside à quel niveau? Réside au cou. Donc c'est-à-dire, c'est là où il y a la vie. C'est-à-dire, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous vivons, ça passe par là pour que toutes les parties du corps, mes bien-aimés, puissent avoir la vie. C'est les coups qui aident. C'est-à-dire, quand on mange, quand on boit, ça va passer par là. Et c'est les coups qui va faire quoi? Qui va donner à tous les corps pour que les corps, quoi, toutes les parties puissent recevoir de l'eau ou la nourriture afin qu'ils vivent. C'est-à-dire, la vie de tous les corps se trouve au niveau de la cou. Au niveau du cou, pardon. Parce que si vous voulez tuer un animal, une fois que vous arrachez, vous coupez son cou, c'est fini. Vous ne pouvez pas tuer un animal, vous coupez par exemple sa patte, vous coupez par exemple, je ne sais pas, sa queue, et il continuera à vivre. Mais si vous coupez seulement les coups, cet animal-là ne vivra pas. Donc la vie se trouve au niveau quoi? Au niveau du cou. La vie de l'homme, c'est le cou. Le cou représente la vie. Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, que représente le cou? On peut dire que le cou, c'est la vie du corps que j'explique l'Église. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que le corps physique que nous avons, sur le plan spirituel, c'est aussi l'image de l'Église. Mais la vie de cette Église réside au niveau du cou. Donc si on veut priver l'Église de sa vie, enlever seulement les coups, l'Église n'aura pas la vie. J'explique l'Église en tant que corps. Dans un autre langage, les coups peuvent représenter quoi? Les coups peuvent représenter les fondements que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissés. C'est là où l'Église est bâtie. C'est là où se trouve la vie de l'Église. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. L'apôtre Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et ces fondements dont l'apôtre Paul parlait, la Bible dit, il est question du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui les fondements. Je vous renvoie même dans Ephésiens, chapitre 2, verset, vous pouvez lire le verset 20. L'Église, les fondements, le socle, c'est Jésus. Si on enlève Jésus, l'Église n'a pas la vie. Le cou, c'est ça Christ. C'est lui qui est la vie. Je sais que d'autres personnes diront la tête, mais je n'irai pas là-bas. Parce que la tête ici, c'est l'image du ciel. J'expliquerai la tête de l'humain comme l'image du ciel. Mais le cou, c'est Jésus. C'est lui la vie. Si on enlève le cou, que j'explique Jésus, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Parce que sans Jésus, l'Église n'aura pas la vie. Mais regardez, je peux aussi parler du cou en tant qu'une échelle. Vous comprenez? En tant qu'une échelle. Mais avant d'aller là-bas, regardez déjà ce que la Bible dit par rapport au cou. Parce que j'ai dit que le cou peut aussi expliquer le Seigneur Jésus-Christ. Regardez si vous lisez par exemple dans 1 Timothée, je vous renvoie là-bas, pour enlever quelques ambiguïtés dans notre esprit. Vous allez voir que dans 1 Timothée chapitre combien? Si vous lisez dans le chapitre 1 Timothée chapitre 2, vous lisez, je crois, les versets 1 Timothée chapitre 2, vous pouvez lire les versets 5, si je m'abuse. La Bible dit, Jésus-Christ
Christ est l'unique médiateur entre les hommes et qui? Et Dieu. Est-ce que vous voyez les coups? Donc, c'est-à-dire, Jésus, en réalité, il est la seule partie du corps qui relie les humains et Dieu. Parce que, prenons Dieu ici, Dieu c'est le ciel. Je vous renvoie dans Exode chapitre 24. Parce que Dieu c'est aussi le ciel. Quand on parle de Dieu, Dieu c'est le ciel. Mais celui qui est en train de réunir les hommes et Dieu, en réalité c'est Jésus. Parlons d'abord de l'échelle. Je vais vous expliquer le coup en tant qu'une échelle. Vous allez comprendre ça. Je suis dans la révélation, mais je descendrai. Nous sommes, allons dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 13. Jacob y eut un songe. Et voici une échelle, parce que je suis en train de nous amener quelque part. Parce que nous sommes en train de parler, les mouvements que Jacob avait fait. Il a récupéré la peau des chevreaux. Jacob va se servir de ce peau pour pouvoir couvrir les mains. Et couvrir quoi? Son cou. L'objectif c'était quoi? De pouvoir tromper Isaac. Vous voyez cela? Pour pouvoir récupérer la bénédiction qui n'était pas à lui, qui était à son frère. Et je suis allé là-bas pour expliquer pourquoi les faux prophètes viennent vers nous en utilisant quoi? La peau des brebis, vous voyez? Afin de pouvoir quoi? Nous infecter, afin de pouvoir nous ravir la bénédiction. Alors, la Bible dit ici que Jacob y eut un songe. Et voici une échelle, soulignée, était appuyée sur la terre, soulignez l'échelle, appuyée sur la terre, et son sommet touchait quoi? Au ciel. Le sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montés. Bien-aimés, suivez-moi ici très bien s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez s'habituer, mes bien-aimés, à ces choses parce que la vie de Dieu est cachée derrière ces choses, ce que nous sommes en train de lire. Le sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient. Descendaient où? La Bible dit par cette échelle. Verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Donc l'Éternel était quoi? Au-dessus d'elle. Oh, d'elle, c'est l'échelle. L'échelle touchait où? Le ciel. Donc l'Éternel était au ciel, c'est-à-dire le ciel est là s'appuyer sur la terre. Vous comprenez? Et le sommet de cette échelle, la Bible dit, touchait le ciel. Et l'Éternel était au sommet de l'échelle. Était là-bas au ciel, au sommet de l'échelle. Maintenant, la Bible dit que les anges de Dieu faisaient un mouvement. Ils montaient. Attention avec le mouvement des anges parce que ici, je vais expliquer ces mouvements, mes bien-aimés, c'est important. Les anges de Dieu quittaient la terre. Au travers de l'échelle, montaient vers le ciel. Et puis la Bible dit quoi? Descendez. Mes bien-aimés, cette échelle que Jacob, cette échelle que j'explique sur laquelle Jacob a vu, les anges de Dieu montaient et descendaient. Mes bien-aimés, cette échelle, en un mot, représente tout un homme. Parce que c'est un songe. C'est une vision. L'échelle là, la Bible nous montre que relie la terre et le ciel. Et cette échelle permet aux anges de pouvoir faire un mouvement, monter et descendre. J'ai dit que cette échelle, c'est tout un homme. C'est tout un homme. Qui joue ce rôle aujourd'hui? Cet homme-là, comme je viens de dire, il est notre médiateur. Il est le médiateur entre les hommes et Dieu. C'est lui, l'échelle est là. Lisons quand même 1 Timothée 2,5. La Bible dit, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc c'est l'échelle qui joue le rôle de médiation entre la terre et le ciel. Maintenant, cette échelle-là permet aux hommes de faire quoi? De pouvoir monter, vous voyez cela, au ciel et de pouvoir faire quoi? Descendre.
Cette échelle-là, je dis que par rapport à cette écriture de 1 Timothée chapitre 2, 5, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ en un mot qui permettra aux hommes de pouvoir atteindre le ciel. En dehors de Jésus-Christ, personne n'atteindra le ciel. Il est le seul médiateur, il est l'échelle sur laquelle, si tu veux atteindre le ciel, si tu veux entrer au ciel, il faut monter sur cette échelle. Parce que cette échelle-là, c'est celui le médiateur. En fait, en réalité, c'est lui. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas un prophète quelconque qui te permettra d'avoir l'accès au ciel. Si tu passes sur cette échelle que j'explique Jésus. Jésus-Christ, il est l'échelle que Jacob avait vue, qui a permis aux anges de la terre de pouvoir quoi? Atteindre les sommets du ciel, d'aller voir Dieu, d'aller assister au conseil de Dieu et de pouvoir écouter Dieu afin de ramener ce que Dieu a dit là-bas aux habitants de la terre. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, Jésus-Christ est notre médiateur. Ça m'inquiète aujourd'hui, certains chrétiens qui cherchent à pouvoir aller visiter, je ne sais pas, certains prophètes. Voilà, c'est comme s'il y a des gens qui sont, voilà, des médiateurs entre nous et Dieu. Voilà, je cherche un prophète pour pouvoir prier pour moi. Je disais à un frère aujourd'hui, qui m'expliquait un peu quelques inquiétudes qui se trouvent dans leur famille. Je dis, mais mon frère, tu es enfant de Dieu, tu peux organiser une série de prières, une prière même d'une semaine. Vous pouvez faire même des disciplines. Par exemple, vous jeûnez partiellement et vous priez Dieu avec toute la famille. Vous allez voir que cette situation-là partira. Vous n'avez pas besoin de chercher seulement un serviteur de Dieu pour prier pour vous. C'est ça l'attitude de certains chrétiens. Certains chrétiens pensent que voilà, pour que sa situation termine, sa maladie finisse, voilà qu'ils reçoivent voilà la paix par rapport à cette situation, la solution. Il faut seulement qu'un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu puisse prier pour lui. Oui, on a disconfié pas, les hommes de Dieu sont là pour pouvoir prier pour vous. Mais nous avons tous un seul médiateur entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ homme. C'est lui l'échelle qui est appuyée de la terre et son sommet touche le ciel. C'est lui sur laquelle il faut monter. Tu peux aller là-bas, tu racontes Dieu et puis tu expliques ton problème à Dieu et puis tu peux descendre avec une solution. Est-ce que vous voyez cela? Dans un autre langage, je suis en train d'expliquer cette échelle-là qui relie la terre et le ciel comme étant le cou. Est-ce que vous voyez cela comme le cou qui relie quoi? Toutes les parties du corps et la tête. La tête ici, c'est le ciel. Parce que la tête du tabernacle, c'était le lieu très saint. Est-ce que vous voyez ça? C'était le lieu très saint. C'est là où se trouvait la présence de Dieu. C'est là où était Dieu. Et les pieds du tabernacle, c'était les parvis. On peut dire aussi dans un autre langage, la terre, c'est les parvis. Et puis quoi? Les lieux saints, c'est là où se trouve quoi? C'est le cou, se trouve les sacrificateurs, c'est l'image du cou. Et puis les lieux très saints, c'est la tête. Parce que les tabernacles étaient subdivisés en 3 parties. Jacob a vu les anges de Dieu en train de faire un mouvement, de monter sur l'échelle. Ils montent vers le ciel. Je dis que attention avec le mouvement de ces anges. Ne prenez pas ces anges ici comme étant des créatures célestes. Attention. Ce n'est pas partout où vous voyez la Bible parle de l'ange, ça parle des créatures célestes, loin de là. Parce que dans ce passage, si ces anges étaient des créatures célestes, on allait voir ces anges descendre, vous voyez, et puis monter. Mais la Bible dit quoi? Jacob a vu dans cette vision, les anges étaient en train de monter et puis descendre. Ils quittaient la terre, ils venaient de la terre. Ils montaient et puis ils descendaient. Donc c'est pour dire quoi? Les anges qui quittent la terre, qui montent vers le ciel et qui descendent, retenez que c'est l'image du ministre de Dieu. Notez comme ça dans vos calepins.
Les anges qui quittent la terre, qui montent sur cette échelle pour aller au ciel voir Dieu, et puis qui descendent, c'est l'image des serviteurs de Dieu. Parce qu'un ange, selon la Bible, c'est aussi un ministre de Dieu. Je suis dans Apocalypse, chapitre 1, verset 20. C'est aussi l'image des ministres de Dieu. Apocalypse 1, 20. Tout bon ministre de Dieu, mes bien-aimés, doit avoir la capacité, chers enfants de Dieu, de quitter la terre, vous voyez, pour aller au ciel, assister au conseil de Dieu, écouter ce que Dieu va lui dire, et puis de descendre, vous voyez, de descendre avec la parole de Dieu, vous comprenez, pour pouvoir transmettre au peuple. Tout bon ministre de Dieu doit avoir cette capacité de monter et de descendre sur cette échelle. Parce que l'échelle ici, je dis, c'est Jésus. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas de ministres de Dieu qui ont cette capacité de pouvoir monter et descendre. Qui ne montent pas sur l'échelle. Donc vous voyez que le coup, j'explique le coup en tant qu'une échelle, c'est-à-dire, nous avons vu les anges de Dieu monter sur cette échelle. Et je dis que les anges ici, c'est l'image des serviteurs de Dieu authentiques qui vous annoncent la parole. Mais ces serviteurs de Dieu, pour pouvoir vous donner une bonne parole, doivent monter sur l'échelle, aller écouter ce que Dieu va leur dire au sujet de ses enfants sur la terre. Vous voyez cela? Doit avoir cette capacité. Si un serviteur de Dieu n'est pas battu sur l'échelle, ne monte pas sur l'échelle, cher enfant de Dieu, il vous donnera un évangile qui n'a rien à voir, mes bien-aimés, avec la pensée de Dieu. Comment vous comprendrez que ce serviteur de Dieu, il est celui qui assiste au conseil de Dieu dans le ciel, il nous amène la parole de Dieu, il nous amène la pensée de Dieu. Comment vous allez connaître ces serviteurs de Dieu? C'est lorsque sa prédication est centrée sur Christ. C'est là où vous allez comprendre que ce prédicateur, vraiment, il reçoit cette parole qui vient de Dieu. Tout évangile, toute prédication qui n'est pas centrée sur Jésus, cher enfant de Dieu, celui qui vous annonce ça, c'est un faux prophète parce qu'il n'est pas celui qui utilise l'échelle pour pouvoir aller écouter Dieu et puis vous ramener ce que Dieu a dit au sujet de vos vies. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'on a vu les anges ici, j'explique, les ministres de Dieu, utilisent l'échelle. La Bible dit, ils montent et puis ils descendent. Un vrai prédicateur qui est envoyé par Dieu doit centrer sa prédication sur Christ. Si vous voulez comprendre cela, regardez. Lisons Jean chapitre 1, verset 51. Vous allez comprendre. Jean chapitre 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, ça c'est Jésus qui dit, vous verrez désormais le ciel est ouvert. Ici, Jésus est en train d'interpréter la vision de Jacob. Le ciel est ouvert. Et les anges de Dieu montaient. On ne dit pas descendre. Ils quittent la terre, monter et descendre sur les fils de Dieu. Au lieu que le Seigneur dise sur l'échelle, il remplace l'échelle sur le fils de Dieu. Le fils de l'homme. Est-ce que vous avez vu l'échelle? C'est pour cela que j'ai dit que l'échelle que Jacob avait vue dans la vision représente tout un homme, c'est-à-dire Jésus, qui est le médiateur entre les hommes et Dieu. Et Jésus lui-même ici, il a répété ça ouvertement. Donc, il interprète la vision de Jacob. Donc, il explique que l'échelle que Jacob avait vue, c'était bel et bien moi. Jean chapitre 1, verset 51. Donc, c'est-à-dire un vrai serviteur de Dieu qui peut relire l'Église et Dieu. C'est celui qui est bâti sur Christ. C'est celui qui centralise, c'est-à-dire, au fait, qui prêche un évangile christocentrique. Si l'évangile n'est pas christocentrique, l'Église ne sera jamais unie à Dieu.
Le Seigneur a dit quoi? Moi et le Père, nous sommes un. J'aimerais que vous aussi et moi, que nous puissions être un. Or, ce qui peut unir l'Église et Dieu, hein, c'est seulement le coup que j'explique, l'échelle ou Jésus-Christ. Mais ce rôle qui peut jouer ce rôle-là, c'est le ministre de Dieu. Donc les serviteurs de Dieu qui sont établis dans les assemblées, ils ont un rôle à jouer, chers enfants de Dieu, pour pouvoir relier l'Église et le ciel. Mais pour pouvoir relier l'Église et le ciel, ces hommes de Dieu doivent quoi? Doivent être battus sur Christ, doivent s'asseoir sur les rocs. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et les fondements dont il parle, il dit, c'est Christ. C'est Jésus. L'évangile doit être centré sur Christ. Si Christ n'est pas au centre de notre prédication, si Christ n'est pas au centre de l'évangile, chers enfants de Dieu, les gens ne partiront jamais au ciel. Les gens ne partiront jamais. Les gens ne seront jamais sauvés. L'échelle qui relie la terre et le ciel s'appelle Jésus-Christ. Donc si nous voulons aller au ciel, il faut que les ministres de Dieu, que j'explique les anges, qui quittent la terre pour monter sur l'échelle, vous voyez, aller écouter Dieu là-bas et nous ramener ce que Dieu dit à notre sujet, puisse nous faire montrer ces dieux-là dans la parole, dans l'évangile, nous révéler la pensée de Dieu. Parce que quand on se réunit autour de la parole, nous n'avons besoin de voir qu'un seul homme, c'est-à-dire voir Jésus. L'évangile doit être centré sur lui. L'évangile doit être christocentrique. Mais si on commence à nous prêcher les choses de la terre, chers enfants de Dieu, là nous sommes à côté de la plaque. Si on fixe notre regard sur le matu-vie, on fixe notre regard, mes bien-aimés, sur la terre, comprenez tout simplement que celui qui est tenté de nous annoncer cet évangile, il n'est pas sur l'échelle. Est-ce que vous avez compris le coup? Donc l'échelle, j'explique, c'est le coup. Vous voyez, c'est cette partie qui relie toutes les parties du corps que j'explique, l'église, parce que l'église est comparée aux membres. Maintenant, la tête ici, c'est ça le sommet de l'échelle, j'explique le ciel. Ou si vous voulez, les lieux très saints. Maintenant, ceux qui jouaient le mouvement de relier les parvis et les lieux très saints, c'était les lieux saints, c'est là où se trouvaient les sacrificateurs. Or, les sacrificateurs aujourd'hui, c'est l'image des ministres de Dieu. Parce que dans les parvis qui se trouvaient là-bas, c'est le peuple. C'est le peuple. Maintenant, celui qui peut relier le peuple et Dieu, c'était les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Maintenant, le coup, c'est la vie. C'est la vie. Donc, c'est-à-dire, si on enlève le coup, on n'a pas la vie. Donc, le coup, je dis que c'est le Seigneur Jésus. Donc, si nous voulons avoir la vie, nous voulons hériter le paradis, mes bien-aimés, les hommes de Dieu qui montent sur les ciels, que j'explique les anges, doivent jouer leur rôle, c'est-à-dire nous présenter celui qui est notre vie, c'est-à-dire le coup, c'est-à-dire Jésus. Donc, vous comprenez que le coup, je dis, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui relie les hommes, vous comprenez, la terre et le ciel. Parce que Jacob a vu la terre était appuyée sur l'échelle était appuyée sur la terre et le sommet de cette échelle touchait le ciel. Attention avec la terre. Hein. La terre dont Jacob a vu, ce n'est pas l'image de ce monde. Cette terre-là a un nom. Je vous renvoie dans Ésaïe 62, lisez le verset 4. C'est une femme. Est-ce que vous avez vu ça? C'est une femme. La femme là, c'est l'église. Et le rôle de ces anges-là qui montaient et descendaient, c'est l'image des ministres de Dieu qui doivent aller écouter Dieu et ramener ce que Dieu a dit au sujet de l'église, tout ça à son peuple. Et vous comprenez maintenant pourquoi les faux prophètes se servent des peaux de la brebis pour pouvoir quoi? Pour pouvoir protéger les coups. En réalité, ces gens-là n'ont pas la capacité
de pouvoir ramener les enfants de Dieu au ciel. Mais ils se servent de la peau de la brebis pour pouvoir couvrir les coups. C'est-à-dire, c'est la tromperie en un mot. Est-ce que vous avez vu ça? C'est la tromperie, c'est ça ce que Jacob avait fait. Il va protéger son cou pour faire quoi? Tromper Jacob et pouvoir ravir la bénédiction qui n'était pas à lui. Mais Jacob s'est servi de la peau de chevreau pour pouvoir couvrir les mains, le cou, et puis les mains. Les mains représentent quoi? Les mains représentent tout simplement les 5 dons ministériels. Parce que nous avons les 5 dons dans l'ancienne alliance et nous avons les 5 dons aussi dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, nous avons Aaron et ses 4 fils. Donc si vous comptez Aaron et ses 4 fils, il y a 5 dons ministériels. Vous comprenez cela? Aaron et ses fils. Vous pouvez lire Exode, vous pouvez lire le verset 28 et le verset 1. Hein, le verset 1. Donc Dieu a appelé Aaron au sacerdoce et ses enfants. Ça, c'est les 5 dons ministériels, dit Tanakh. Et dans la nouvelle alliance, nous avons aussi les 5 dons que Dieu a donnés. Les uns comme prophètes, apôtres, tous évangélistes. Ça, vous pouvez lire Éphésiens chapitre 2, verset 20. Dans Éphésiens chapitre 4, plutôt verset 7 à 11. Donc, c'est pour cela la Bible dit, dans Éphésiens 2, 20, la Bible dit, nous sommes bâtis sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Quand on parle des prophètes, on parle des prophètes de l'ancienne alliance. Quand on parle des apôtres, on parle des apôtres de la nouvelle alliance. Donc nous avons 5 dons là-bas et nous avons aussi 5 dons dans la nouvelle alliance. C'est ça les deux mains. Donc Jacob s'est servi de la peau de chevreau pour pouvoir couvrir les deux mains. En un mot, quand les faux prophètes viennent vers nous pour pouvoir nous ravir notre bénédiction, voyez, ils se couvrent de la peau de la brebis, ils couvrent l'air, mais en réalité, ces gens n'ont pas les ministères. N'ont pas les ministères. Mais ils se déguisent, ils se camouflent. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit, si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 14. Il dit, ces hommes-là sont des apôtres, il dit, sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Dans le verset 14, il dit, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise quoi? En ange de lumière. Dans le verset 15, il dit, il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent. Vous voyez, c'est le déguisement, se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera la perdition, selon leurs œuvres. Donc, ces déguisent, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Comme j'avais dit tout au début de notre enseignement. Donc, ce sont des individus que le diable a ramassés. Donc, qui n'ont rien à foutre avec... En tout cas, ils n'ont pas les ministères, rien à foutre avec les choses de Dieu. Maintenant, c'est lui-même, Satan, qui va coller à ces gens l'étiquette des ministres de Dieu. C'est pour cela que la Bible parle de déguisement. Mais en réalité, ils n'ont pas les ministères. C'est pour cela que Jésus dit quoi? Ils viennent en vous en vêtements de quoi? En vêtements de brebis. Est-ce que vous avez vu ça? C'est ça le mouvement que Jacob avait. Donc, il a couvert, c'est-à-dire, ils se sont servis, hein, ils ont couvert quoi? Il s'est servi de la peau de la brebis, des chevaux, pour couvrir les mains. Mais sous ces mains-là, en réalité, Jacob n'a pas de poils. Vous comprenez? N'a pas la peau de l'animal. Ses mains sont sans poils. Donc, en réalité, ces gens-là n'ont pas les ministères. Mais ils se servent de la peau des brebis pour pouvoir quoi? Dérober notre bénédiction, nous tromper. C'est ça, au fait, la réalité. Retenez pour terminer cette partie de la 4e catégorie. Retenez ceci. Les faux prophètes en tant que loups, j'avais dit que cachent leur nature derrière les vêtements d'agneau. C'est pour 3 objectifs. Retenez ces 3 objectifs. Je dis c'est pour 3 objectifs. Je dis ceci. Les faux prophètes en tant que loups cachent leur vraie nature derrière les vêtements d'agneau. C'est pour
3 objectifs. Le premier objectif, c'est pour avoir accès facile à la bergerie. Selon quelle écriture? Selon Jean chapitre 10, versets 1 à 14. Donc, ils viennent vers nous en vêtements de brebis. Le premier objectif, c'est pourquoi avoir un accès facile à la bergerie. Parce que s'ils viennent, ils portent la nature du loup, la brebis va fuir. C'est pour cela que vous entendez dans ces assemblées-là, tout le monde confesse quoi? Confesse Jésus. Ces gens-là confessent Jésus. Vous ne trouverez jamais, à part les églises dites vraiment des satanistes, mais dans les assemblées dites chrétiennes, mes bien-aimés, vous n'entendrez jamais qu'ils disent que non, nous sommes des satanistes, nous sommes là. Ils ne diront jamais, jamais. Mais pour pouvoir connaître que vous êtes dans une fausse assemblée, dans une fausse église, fausse église, chers enfants de Dieu, c'est par l'enseignement. Vérifiez seulement la peau, les habits qu'ils ont apportés là. Est-ce qu'ils ont vraiment là, ils ont des poils comme Ésaü? Parce qu'un jour je parlerai sur le poil d'Ésaü. Parce que le poil d'Ésaü, c'est ça la peau des brebis, la peau des chevaux. Ils n'ont pas de poils, ils ont des mains sans poils, ils ont le cou sans poils. Est-ce que vous avez vu ça? Ils ont le cou sans poils. Donc j'ai dit qu'ils ont 3 objectifs. Et le premier objectif des faux prophètes, j'ai dit pour avoir un accès facile à la bergerie, selon quelle écriture? Selon Jean chapitre 1, chapitre 10, verset 1 à 14. Et leur deuxième objectif, c'est pour s'enrichir derrière le dos des chrétiens. Selon quelle écriture? Selon Ézéchiel chapitre 22, verset 27. Vous lisez seulement le verset 27. Et puis lisez encore 2 Pierre chapitre 2, verset 2 à 3. S'enrichir. Toutes les églises où vous voyez que mes bien-aimés sont devenus comme des supermarchés, chers enfants de Dieu, ce sont des églises de faux prophètes. Nulle part dans l'église de Dieu, dans la Bible, vous ne verrez jamais nulle part où les apôtres étaient en train de donner la guérison en contrepartie avec de l'argent. Nulle part. Je dis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans toutes les églises où vous voyez, mes bien-aimés, avant de passer à la délivrance, on vous dit non, on ne demande pas l'argent, mais c'est juste pour vous. Voilà, on demande seulement un petit rien pour acheter du sucre pour les gens qui vont prier pour vous, pour acheter, contribuer seulement à l'œuvre de Dieu. Et puis on va prendre une maison à location, voilà, parce que ici nous n'avons pas l'espace. On va prendre une maison quelque part ou un appartement quelque part pour que nous puissions entrer en retraite là-bas. Alors l'église n'a pas de moyens, il faut contribuer. On demande à celui qui va contribuer, quelqu'un qui est d'abord pauvre, qui n'a rien, qui est d'abord traumatisé lui-même avec sa situation. Mais bien aimé, ces gens sont sans pitié. Hein? Et l'argent qu'ils demandent là, ce n'est pas l'argent là qu'on va payer là-bas. Hein? Ça va entrer dans la poche de cet homme de Dieu, la faux prophète. Nous vous parlons de choses vraies. C'est pour s'enrichir. Dans une église où on vous vend l'huile, on vous vend tout, on vous vend quelque chose. Mais bien aimé, il y a possibilité que votre pasteur là ou ces pasteurs là soient un faux prophète. Ça c'est leur deuxième objectif, leur mobile, c'est de s'enrichir derrière le dos des chrétiens. Ézéchiel 22 verset 27. Je vous donne des passages, ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est la Bible. Ézéchiel 22 27. Et puis lisez 2 Pierre chapitre 2 verset 2 à 3. Et puis leur troisième et dernier objectif, c'est quoi? Pour tuer également les brebis du Seigneur. À travers quoi? À travers de faux enseignements. Tuer les brebis. C'est-à-dire, tuer ici, c'est-à-dire les entraîner en enfer. Parce que si vous êtes dans une église où c'est un faux prophète qui prêche l'évangile, bien aimé, ce n'est pas pour vous sauver. C'est pour entraîner votre âme en enfer. Je suis dans Jean chapitre 10, verset 1, vous sautez, vous lisez verset 8, vous sautez encore, ou soit vous pouvez lire de 10 à 14. Jésus lui-même, il a dit, dans Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour faire quoi? Dérober et détruire et égorger. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Ce n'est pas pour la vie.
Lisez 10 jusqu'à 14. 10 chapitre 1 jusqu'à 14. C'est pour pouvoir tuer des vies. Je nous avais dit ici que le diable ne tue pas seulement sur le plan physique, mais il tue aussi sur le plan spirituel. Il tue des vies. Quand vous êtes en face d'un serviteur de Dieu qui vous donne un enseignement qui n'a pas de soubassement biblique, qui n'est pas bâti sur les enseignements des prophètes et des apôtres, bien aimés, ce n'est pas pour la vie. Ce n'est pas pour la vie. Un faux enseignement ne communique pas la vie. Ça tue l'âme. Ça communique la mort. Et le diable, sachant cela, il a établi ses ministres pour pouvoir prêcher, donner des enseignements pernicieux pour que les gens puissent aller en enfer. Ça, c'est leur troisième objectif. Je vous donne un aperçu pendant 5 minutes. 5e catégorie, notez dans vos calepins. 5e catégorie des faux prophètes. Je vais m'arrêter. Donnez-moi 5 à 6 minutes. Et puis je vais m'arrêter parce que mon minute est épuisée. 5e catégorie des faux prophètes. Notez. La 5e catégorie des faux prophètes. 2 points. Ceux qui se sont s'autoproclamés en tant que ministres de Dieu ou qui ont été mis en place par des hommes sans l'approbation divine. Pour ceux qui écrivent, je réitère. Je dis la 5e catégorie des faux prophètes. 2 points. Ceux qui se sont autoproclamés plutôt, en tant que ministres de Dieu, ou qui ont été mis en place par des hommes sans l'approbation divine. Le ministère, c'est un appel. On ne s'improvise pas ministre de Dieu. On ne fabrique pas non plus un ministère. Le ministère est un appel divin. Le ministère, c'est un appel divin. Et cet appel doit également être reconnu, je dis, par les aînés dans la foi qui ont aussi été plutôt appelés par Dieu. C'est ça le ministère. Donc la 5e catégorie, ce sont des gens qui se sont improvisés eux-mêmes. Ministres de Dieu. Ou soit établis par des hommes, ministres de Dieu, mais qui n'ont pas l'appel divin. Et ce genre de serviteurs, nous en avons plein. Plein. Nous avons plein de ministres comme ça. Donc, qui se sont autoproclamés. Donc, en fait, en réalité, ce sont des Melchisedec. Qui sont sans père, sans mère, sans généalogie. Donc vous cherchez son père dans la foi, il n'a pas un père. Vous cherchez sa mère dans la foi, il n'a pas même une mère. Vous cherchez sa généalogie. Donc ce sont des Melchisedec. Il y en a plein qui se sont autoproclamés, qui se sont improvisés ministres de Dieu. Moi j'ai mon père dans la foi. Peut-être vous allez se demander, toi tiens, moi j'ai mon père dans la foi. Ma femme, elle est là, elle peut vous témoigner. Nous ne sommes pas improvisés comme ça, j'ai mon père. J'ai ma carte aussi en tant qu'évangéliste. Ceux qui veulent, je peux vous donner. Comment donner à la communauté là où je suis sorti. Nous ne sommes pas improvisés, autoproclamés. Parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, c'est lui qui... Non, bon, que Dieu nous aide. Bon, ça n'a pas d'importance aussi. Mais nous sommes sorti quelque part. J'ai un père. J'ai plusieurs maîtres dans la foi. Mais j'ai un seul père dans la foi. Il y a des Melchisedec qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, qui sont sans généalogie, qui sont sortis comme ça, qui se sont improvisés eux-mêmes ministres de Dieu. Et il y a d'autres
qui sont établis par des hommes, mais qui n'ont pas été appelés par le Seigneur. Chers enfants de Dieu, on ne devient pas ministre de Dieu parce qu'on a envie de devenir ministre de Dieu, non. Mais parce qu'on a reçu l'appel. Je dis ceci, on ne devient pas ministre de Dieu parce qu'on a envie de le devenir, mais parce qu'on a reçu l'appel. Nous avons plusieurs images dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament et dans la réalité, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, qui nous montrent comment Dieu appelle les gens au ministère. Plusieurs images. Il me reste 2 minutes. J'aimerais nous dire ceci. Dieu donne le ministère comme un don à une personne dès l'utérus de sa mère, c'est-à-dire dès le sein de sa mère. Et ce ministère se manifeste au fil du temps par des appels liés. Retenez ce que je vous dis. Ce que nous sommes en train de vous dire ici, mes bien-aimés, c'est très capital au sujet de votre salut. Parce que je nous ai dit toujours ici que le nombre de faux serviteurs de Dieu sont plus nombreux que le nombre de vrais serviteurs. Ils sont tellement nombreux. Donc si aujourd'hui nous avons des soucis, beaucoup de soucis au sujet de la sainte doctrine, au sujet des doctrines des apôtres, c'est à cause de ces gens-là. C'est-à-dire, on lit la Bible, mais sur le terrain, on voit autre chose, on fait autre chose. Bon, soit on croit à la Bible, soit on ne croit pas. Donc, nous avons aujourd'hui certaines personnes qui sont tellement intelligentes plus que Dieu. Très intelligents que Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous nous sommes convertis à travers de cette Bible. Mais on verra qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans la Bible. La Bible dit des choses. Mais dans nos assemblées, quand on fait autre chose. Au lieu d'appliquer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, mais on dit, vraiment, je ne sais pas. Et je ne sais pas. Je prends un seul exemple, par exemple. Attendez quand on touchera sur des fausses doctrines. Un seul exemple, je prends par exemple au sujet du repas du Seigneur. Si je nous demande ici, comment est-ce que Jésus avait célébré la Pâque, selon la Bible, la manière dont Jésus avait célébré la Pâque, ce n'était pas non plus avec l'agneau, ce n'était pas non plus à une date quelconque, ce n'était pas non plus avec des œufs, ce n'était pas non plus avec le pain coupé en morceaux. Est-ce que vous voyez ça? C'était un seul pain, le pain sans les levain. Et puis ce n'était pas avec l'agneau. Les Juifs célébraient la Pâque avec l'agneau. Jésus a célébré la Pâque avec du pain. C'est ça. Alors, nous confessons ce Jésus-là. Mais, sur le plan pragmatique, nous ne faisons pas ce que Jésus avait fait. Mais est-ce que vraiment nous sommes imitateurs de Christ, comme Paul le dit? Nous imitons vraiment les œuvres de Christ. Nous, on veut célébrer la Pâque, on achète du pain dans un supermarché, le pain avec du levain. Et puis quand on dit pourquoi on fait avec le levain, tout ça alors que dans la Bible, on commence à vous expliquer certains, les Grecs et les Hébreux. Hein? Oh mon Dieu. Oh, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. On commence à vous embrouiller avec les Grecs et les Hébreux. Oh, tu vois ce mot-là, levain, ça veut dire, on vous explique en grec, ça veut dire kalos. Bon, kalos, oh mon Dieu. On vous emballe dans la farine, tout simplement pour justifier ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, les gens qui ont traduit ici, ces gens-là ne connaissaient pas les Grecs là. Ne connaissaient pas l'hébreu que vous êtes en train de nous dire là.
La majorité des gens qui nous ont transmis, qui ont traduit la Bible, c'était des gens de l'intellecto, des gens intelligents. Il y a parmi, et prenons par exemple Martin Luther. C'était un enfant de Dieu. Ce sont des gens qui nous ont traduit la Bible. C'était des gens qui avaient quelque part l'esprit de Dieu. Mais regardez la manière dont les gens interprètent la Bible aujourd'hui. On prend les dictionnaires à côté. Bon, voilà, on commence à expliquer d'abord avec les Grecs, avec l'hébreu. Moi, je me pose toujours la question. Ces gens-là qui interprètent la Bible de cette manière, si vous allez en Grèce, vous allez interpréter la Bible comment? Si vous allez dans une église là-bas en Israël, vous allez interpréter la Bible comment? Parce que c'est leur langue. Donc vous ne saurez pas. D'ailleurs, on va vous corriger avec leur langue. On n'interprète pas la Bible dans la langue, dans une langue quelconque. Oui, ça peut nous aider peut-être à expliquer 2-3 mots peut-être pour avoir l'éclairage. Mais l'interprétation de la Bible se trouve dans la Bible. La Bible s'interprète par elle-même. Donc si nous avons aujourd'hui des fausses doctrines, nous avons beaucoup de soucis au sujet de la doctrine que les apôtres nous ont léguée. C'est à cause de ces gens qui se sont improvisés ministres de Dieu, qui n'ont pas l'appel divin, et certaines personnes qui sont établies par des hommes sans l'appel divin, sans l'approbation divine. C'est à cause de ces gens que tous les soucis que nous retrouvons. Jésus a célébré par exemple la Pâque avec les pains sans les levain. Pourquoi vous faites avec les pains avec du levain? Et les pains là, vous avez coupé ça morceau par morceau, morceau. Jésus a mis du vin dans une seule coupe avec ses disciples. Vous nous présentez des petits gobelets comme des enfants de l'école maternelle. Vous avez mis un peu du vin là-bas, une mesure. Et chacun boit avec son gobelet. Est-ce que vous avez d'abord compris cet acte-là sur le plan spirituel? Pourquoi Jésus avait mis du vin avec ses apôtres dans une seule coupe? Pourquoi? Donc, faites tout ça là. Bon, là, il y a des théories, on nous explique, voilà, vous savez, aujourd'hui, il y a des maladies. Prenons par exemple, il y a des pestes, il y a des Covid, voilà, nous sommes en train de, voilà, on utilise plusieurs gobelets pour éviter quelques maladies qui peuvent se transmettre par la salive. Il y a des théories, il y a des raisons. Maintenant, à ce temps-là, il n'y avait pas de maladies. Les apôtres, quand ils vivaient sur la même coupe là, tout ça. Et puis, on est en train de faire quelque chose de Dieu. On a même la peur, on n'a pas même la foi. On a la peur d'attraper une maladie par la salive. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà pourquoi vous voyez dans nos assemblées, nos cœurs sont divisés parce qu'on n'est pas unis. Vous savez, il y a une sagesse congolaise qui dit, chez nous au Congo, les parents, je termine, hein, vraiment désolé parce que j'ai dépassé un peu, pardon. Je finis ici, je termine ici. Nos parents mettaient souvent la nourriture ensemble, la nourriture des enfants ensemble, dans une même assiette. Les enfants mettez leurs mains dans une même assiette. Même quand vous mangez quelque chose quelque chose de soupe. C'est-à-dire, vous êtes en train de mélanger vos salives. Nos parents nous disaient quoi? C'est pour que vos cœurs ne soient pas divisés, que vous soyez un. Voilà pourquoi il faut manger la salive de l'autre dans la nourriture. Pour ne pas diviser les cœurs des enfants. Mais bien aimé, il y a des explications dans chaque mouvement, dans chaque chose. Il y a des explications. Quand les apôtres vivaient là dans une même couple là, c'est pour dire que l'église est un. Malgré nous sommes plusieurs parties, mais nous sommes un seul corps. Nous vivons dans une seule couple pour expliquer que nous sommes unis. Donc je peux boire la salive de mon frère dans cette même coupe. Mon frère peut boire ma salive dans cette coupe-là. C'est-à-dire, c'est comme ça. Je n'ai pas peur de la maladie. Sur le plan spirituel, il y a des explications. Mais aujourd'hui, voilà. Tout simplement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas reçu l'appel divin, mais qui se sont s'autoproclamés et même ministres de Dieu, qui ne sont pas appelés par le Seigneur. Et je vous expliquerai 5 points par rapport à ces 5e catégories de faux prophètes qui se sont improvisés eux-mêmes.
ministre de Dieu. Vous retrouverez cet esprit chez l'Antichrist, chez les diables. Parce que le diable aussi s'improvise lui-même en tant que ministre de Dieu. Je vous donnerai des appuis bibliques. Sinon, on s'arrête là. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Ça, c'est le dernier point, le dernier point, la 5e catégorie. Après la 5e catégorie, on parlera sur les fausses doctrines, et puis plutôt sur les modes opératoires, et puis on vous donnera aussi des signes pour pouvoir connaître ces gens. Parce qu'il faut qu'on vous explique leur mode opératoire, leur manière de faire les choses. Parce qu'il y a des enfants qui ont du mal à connaître ces gens. Parce que Jésus a parlé, vous les reconnaîtrez leurs fruits. Mais quels sont ces fruits-là? Quels sont ces signes-là? Pour pouvoir connaître ces gens. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ne savaient pas. Mais au travers de ces programmes, restez toujours attachés à ces programmes. Nous allons vous montrer des signes palpables, des signes visibles. Et nous vous donnerons aussi leur manière de fonctionner. Pour que vous puissiez avoir quand même l'idée